Bonjour, bonjour famille, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que ce matin, alors que tu me suis, si quelqu'un était malade, la distance n'est pas une barrière et Dieu est capable de guérir quelqu'un et Dieu est capable de le restaurer. Seigneur, je prie pour un malade actuellement, où qu'il se trouve, s'il se connecte à cette vidéo, s'il se connecte par la foi à cette vidéo en touchant simplement l'écran ou en entendant, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je prie pour la vie de quelqu'un alors qu'il se trouve malade actuellement. Tout simplement l'écran et reçois ta guérison. Si tu es cancéreux, je déclare que toutes les cellules cancéreuses dans ton corps soient vaincues au nom de Jésus et que tu en sois guéri. Ou que tu me suis partout dans le monde entier, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur ta vie. En ce jour béni où le Seigneur occasionne encore ces temps que nous passons ensemble, c'est un plaisir renouvelé pour moi de pouvoir donner un message. Et le message que je partage avec vous, nous sommes à la troisième phase maintenant, c'est que savez-vous du nom suprême de Jésus-Christ? Que savez-vous du nom précieux de Jésus-Christ? Je crois que depuis un certain moment, Dieu a mis à mon cœur de partager 176 révélations que j'ai sur le nom de Jésus-Christ. Et je prendrai mon temps, cela va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais à travers certains points ouvrir vos yeux sur la nature de Jésus, sur la personne de Jésus, parce que de votre degré de connaissance sur le Christ, sur Jésus, est déterminé votre niveau d'ascension que vous pouvez avoir dans la vie. Alors, laisse-moi partager avec toi, alors que tu fermes les yeux, je prie le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci de bénir ta parole en ce jour et de faire de telle sorte que celui ou celle qui entendra cette parole ait une révélation approfondie de ta parole, de ta personne, de ta nature, de tes attributs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire Amen en commentaire, là où tu es, quoi que tu fasses, tu peux déjà commencer à te connecter à cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, vous pouvez aller sur la page ou aller carrément sur la chaîne YouTube de JM Quadio et vous verrez à travers différents liens les vidéos précédentes que j'ai pu produire et vous allez comprendre que j'ai essayé d'expliquer que dans le temps et dans l'espace, on ne pouvait tracer les événements, on ne pouvait raconter les événements, on ne pouvait faire quoi que ce soit si ce n'est de passer par l'événement qui a eu lieu par la mort et la résurrection de Christ. C'est pourquoi vous verrez qu'à chaque fois dans l'histoire, on dit que tel événement a eu lieu 200 ans avant Jésus-Christ, ou tel événement a eu 30 ans ou 400 ans après Jésus-Christ. Donc c'est très important de savoir qu'on se situe dans le temps et dans l'espace, dans l'historique ou l'historicité des événements grâce à la venue de Christ. On a compris que l'écriture dans sa majeure partie, lorsque vous lisez Apocalypse, vous lisez Genèse, vous allez de l'Apocalypse à la Genèse et de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que tous les prophètes qui ont parlé, tous ceux qui se sont adonnés à prophétiser, ont parlé non seulement du parcours, de la mort, de la résurrection et de l'œuvre de rédemption de Christ. Souvenez-vous, dans ma récente vidéo, j'ai dit que la naissance de Christ était hors du commun. Parce que toi et moi, nous sommes nés d'une femme. Nous sommes nés du sang et de la chair. C'est de l'amour d'une femme et d'un homme que nous sommes venus au monde. Par contre, Jésus-Christ, il est venu, n'est-ce pas, de façon extraordinaire et Dieu l'a déposé dans les entrailles d'une femme appelée Marie. Et aujourd'hui, nous le prions, nous le louons parce que c'est lui notre Dieu. Ensuite, aujourd'hui, de quoi je vais parler?
je vais parler de quelque chose de très important et je veux t'emmener à suivre cela. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 2. Matthieu chapitre 11, verset 2. C'est très important que ce pan de cette révélation que j'ai de Jésus-Christ, tu l'appliques à ta vie au quotidien. Matthieu chapitre 11, verset 2 dit ceci. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples. Jean ayant entendu parler des œuvres de Christ, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples. Situons un peu le contexte historique de cette histoire. La Bible dit que Jean baptise Jésus. Quelque temps après, Jean, pour une raison ou pour une autre, est mis en prison. Et lorsqu'il est en prison, quelque chose va se passer. Étant en prison, il entend parler des œuvres de Jésus-Christ. Il entend parler de ce que Jésus-Christ fait. Lui, il est en prison, mais à l'extérieur de la prison, et depuis l'extérieur, il entend parler des œuvres de Christ, de ce que Jésus fait, des miracles qu'il opère, des guérisons qu'il opère, des paralytiques qui se lèvent. Vous comprenez? C'est un phénomène extraordinaire qui n'était pas encore arrivé, de toute l'existence d'Israël qui sont arrivés au temps de Jésus-Christ. Il entend parler des phénomènes surnaturels qui se produisent. Il entend parler de ces prodiges. Il entend parler de ces faits extraordinaires, de ces faits, excusez-moi, qui sortent en tout cas du commun des mortels. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il entend parler. En entendant parler, il envoie ses disciples aller parler également à Jésus-Christ. Écoutez, le point que je développe, c'est que il était quasi impossible aux contemporains de Jésus-Christ de ne pas entendre parler de ses œuvres. Car même ceux qui étaient privés de liberté, ceux qui étaient privés de circulation, ceux qui étaient privés, en tout cas, de liberté dans tout ce qu'ils font depuis leur lieu carcéral, entendaient parler de Jésus-Christ. Vous voyez, beaucoup de personnes sont en prison. Nous, on est dehors. Mais ces personnes n'entendent pas forcément parler de ce que nous, on fait à l'extérieur, étant libres. Mais eux, ils sont en prison, et puis ils entendent parler au temps de Jésus-Christ, ils entendent parler de ce que Jésus-Christ fait à l'extérieur. Aucune personne, au temps de Jésus-Christ, aucune personne, parce qu'il était quasi impossible aux contemporains de Jésus-Christ de ne pas entendre parler de ses œuvres. Même dans les milieux carcéraux, les gens entendaient parler de Jésus-Christ. C'était entre griffes une star, quelqu'un qui pouvait créer un buzz, mais un buzz pas comme en notre temps, mais un buzz pour sauver la vie des gens, un buzz pour délivrer la vie des gens, un buzz pour amener quelqu'un qui était captif à être délivré. Souvenez-vous, il a dit, il m'a oint afin de libérer les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Donc, des gens depuis leur prison pouvaient entendre parler de Jésus-Christ. Des gens depuis leur prison partager ce direct, partager cette vidéo. Si quelqu'un est en prison, si ton frère est en prison, si ton parent est en prison, si quelqu'un que tu connais est en prison, si quelqu'un qui a une connaissance à toi est en prison, partage-lui cette vidéo parce que cela va lui faire du bien. Cela va lui faire énormément de bien parce que dans la prison, la chose que tu ne vois pas passer, c'est le temps. Et dans la prison, ce que tu dois avoir comme force rédemptrice, c'est Christ.
Et la Bible dit qu'il était en prison et il entendait parler des faits et gestes de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, alors que tu me suis, alors que tu suis cette vidéo, si quelqu'un se trouve quelque part dans un milieu carcéral, dis-lui que sa vie n'est pas finie. Dis-lui qu'il y a encore de l'espoir. Dis-lui que c'est vrai qu'il a commis une erreur, qu'il a envoyé en prison. Mais Christ, depuis la prison, le délivrera. Dieu sera avec lui en prison. Et la main de Dieu se manifestera. C'est pourquoi, alors que je vous révèle cette vérité de Jésus-Christ, je veux dire aux gens de nous organiser. Organisons-nous à fréquenter et à visiter les milieux carcéraux. Parce que les gens souffrent. Les gens sont souvent dans la dépression. Les gens veulent se suicider. Et le seul espoir de vie que Dieu puisse emmener à l'humanité, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui peut délivrer quelqu'un du milieu carcéral, de la prison. C'est pourquoi vous verrez que des personnes ont été condamnées. Mais à cause de Jésus-Christ, on leur fait grâce. On les gracie. Je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu regardes cette vidéo, ton parent va sortir de la prison. Or, si tu affrontes ce que je dis, ton parent sortira de la prison. Même si on a dit qu'il va passer 20 ans, un miracle va se produire. Quelque chose va se produire. Ton frère, ton mari, ton parent, ta connaissance, ces personnes seront délivrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jean, qui a baptisé Jésus-Christ, s'est retrouvé pour une raison et pour une autre en prison. Et il entendait parler de qui? Des faits et gestes, des œuvres, des miracles de Christ. Alors que quelqu'un regarde cette vidéo, tu lui partages cela. Je dis à lui, dis, maintenant écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, je ne sais pas la raison qui t'a envoyé en prison, mais j'ai foi que Dieu va toucher les autorités, que Dieu va toucher ceux qui sont les administrateurs de la prison, qui sont les procureurs, qui sont les hommes de loi, à se pencher sur ta situation et à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Et Dieu va le faire. Mais quand tu sors de là, tout comme Jésus, il a dit va et ne pêche pas. Je tiens à te dire, lorsque Dieu te fera grâce, va et ne recommence plus ce que tu as fait. Va et ne fais plus ce qui t'a emmené en prison. Va et sois un homme droit. Va et sois un homme intègre. Va et sois une personne transformée, changée. Mais transformée, changée par la puissance du Saint-Esprit. Et accepte Jésus de tout ton cœur et marche avec Jésus. Vous savez, des personnes ont dit à Jésus, mais quand avons-nous vu en prison? Jésus dit, toutes les fois où vous êtes partis en prison, vous avez fait des visites des prisonniers. C'est à moi que vous l'aurez fait. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ, l'évangile n'est pas seulement au carrefour. L'évangile n'est pas seulement dans les églises, dans les assemblées. L'évangile n'est pas seulement dans un coin climatisé. L'évangile ne doit pas être prêché seulement dans notre zone de confort. Allons visiter les prisonniers. Allons leur parler dans leur temps de détresse de l'amour de Jésus. Allons leur dire que Jésus partage leur cause. Et que quoi qu'il en soit, quoi qu'ils aient fait, s'ils ont un cœur repentant, Jésus va leur faire grâce. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que si ton ministère d'évangéliste se situe seulement entre 4 murs, tu n'auras rien compris. Si ton ministère de pasteur se situe seulement en 4 murs, tu n'auras rien compris. Il est temps maintenant de penser à nos frères dans les milieux carcéraux qui dépriment, qui sont attristés. On ne peut pas, nous, les juger pour ce qu'ils ont fait. On peut regarder ce qu'ils ont fait et dire que c'est mal. Mais Jésus les aime. Jésus aime leur âme. Et c'est leur âme qu'il veut sauver. C'est pourquoi pendant que tu m'écoutes, sois dans une position d'une personne qui aime les autres, quelle que soit leur erreur. Et va visiter les prisonniers. Et allons visiter les prisonniers. Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas des bêtes.
Ce n'est pas des animaux qui sont là-bas. C'est des êtres humains comme toi et moi. Comment pouvons-nous manifester l'amour du Seigneur si ceux-mêmes qui ont fait du tort à la société, on ne pense pas à aller leur présenter l'amour de Christ, aller leur présenter Christ? C'est très important. Pensons aux frères prisonniers, pensons aux sœurs prisonnières. Il y a des femmes qui accouchent en prison. Il y a des hommes qui font même, on va dire, des projets de suicide. Allons leur présenter Christ. Vous verrez qu'on va commencer à dépeupler l'enfer. On va commencer à réduire le flux de personnes qui entrent en enfer chaque jour. Sauvons des vies, sauvons des âmes. Allons, ce que nous savons démontrer en 4 murs, allons démontrer ça dans les prisons. La Côte d'Ivoire contient beaucoup de milieux carcéraux. Il y a la prison de Sassandra, il y a Demokro, il y a Mans, il y a Lakota, je crois, si je m'en abuse. Il y a également Abidjan ici, il y a Bassam, il y a Bengourou, je crois. Tu dois tout faire pour que dans un site qui est proche de ton lieu, une visite soit faite, avec des cadeaux en main, avec des présents, des savons, de l'huile, avec du riz, parce qu'ils ont faim souvent. Ils ne mangent pas forcément à leur faim. Aidons aussi l'État de Côte d'Ivoire à rééduquer nos prisonniers, mais ça sur le plan spirituel. Aidons nos autorités à transformer la vie de ceux qui sont en prison, des voleurs, des gangsters, des tueurs, des braqueurs. Ce sont des personnes que Jésus aime. Il est mort pour elles. C'est pourquoi toi et moi, en tant que pasteur, homme de Dieu, on doit penser à aller les visiter. On doit penser à prier même pour eux dans notre chambre, dans nos églises, dans nos assemblées. Parce que là où souvent certaines sciences échouent, quant à la rééducation, à la réinsertion de quelqu'un qui a tué dans le tissu social, l'évangile ne peut pas échouer là-bas. L'évangile ne peut pas échouer là-bas. Je veux dire à quelqu'un, pense un peu à ton frère prisonnier. Tu peux acheter du sucre. Voici nos frères musulmans. Il y a d'autres qui sont aussi en prison. Tu peux acheter du sucre, aller donner à ton frère musulman qui est en prison. Tu peux acheter, n'est-ce pas, du riz, aller donner à ton frère musulman, même si tu es chrétien, aller donner à ton frère musulman qui est en prison. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Nous pouvons le faire. C'est dans l'amour qu'on réussit à vaincre les forces des ténèbres. C'est dans l'amour qu'on réussit à vaincre les puissances des ténèbres. Où que tu es, quoi que tu fasses, écoute-moi bien aujourd'hui. Les gens en prison ont besoin de toi et moi. Ont besoin de Jésus. Un autre point, et je vais avancer. Jésus était également haï de tous. Pourquoi il est haï de tous? Parce qu'il ne pensait pas comme eux. Souvent, tu ne comprends pas la haine des gens. Point oui, point non. Tu es l'objet de risée. Tu es l'objet de haine, l'objet de détestation, l'objet de colère, l'objet d'inconsidération, l'objet de moquerie, l'objet de projet d'assassinat contre ta vie. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Tout simplement parce que tu n'es pas dans le même système de pensée qu'eux. C'est tout. Il était haï de tous. Haï de tous. On ne comprenait pas pourquoi. Regardez dans Matthieu chapitre 10, verset 22, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je veux te dire que Jésus dit, à cause de son nom, on sera haïs. Donc toi, tu perds ton temps à vouloir prier contre ceux qui ont de la haine contre toi. Tu perds ton temps à vouloir prier contre ceux qui ont de l'emportement, de la colère contre toi. La Bible dit à cause du nom de Christ, on sera haï. Parce que lui-même a été haï. Lui-même a été l'objet de la haine, de l'emportement, de la colère, de la détestation des autres. Et il nous prévient que nous serons haïs à cause de son nom.
Donc d'où vient que toi, à peine être haï par les autres, tu te mets en colère, tu n'arrives pas à comprendre. Faut comprendre. Faut comprendre. Parce que tout simplement, Jésus avait annoncé cela. Mais tu n'es pas dans le même système de pensée que les autres. C'est une vérité que tu dois savoir. Une autre vérité, c'est que les nations du monde entier n'auront d'autre choix face aux challenges qui dépasseront leur capacité d'espérer la rédemption au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Matthieu 12, verset 11. Il leur répondit. Matthieu 12, verset 21, pardon. Il dit, et les nations espéreront en son nom. Je reprends. Et les nations espéreront en son nom. Écoutez-moi bien. La vie dans laquelle nous sommes actuellement, là, on va aller de mal en pire. Les choses ne vont pas se régler. Hein. Les choses ne se régleront pas. On ira de mal en pire. Et en allant de mal en pire, Dieu va susciter dans le cœur des nations, Dieu va susciter dans le cœur des peuples le désir de Christ. Parce que ça sera chaud, ça sera compliqué. C'est pourquoi toi qui m'écoutes actuellement, sache que la vie deviendra de plus en plus dure, de plus en plus compliquée. Ça ne va pas changer, ça ira en s'empirant. Donc, arrêtez de dire, mon gouvernement ne travaille pas. Je ne dis pas cela pour dédouaner le gouvernement du monde entier, mais je dis tout simplement que il y a des choses qui seront au-dessus des forces de nos gouvernements. Ils ne pourront pas maîtriser cela. Le prix de certaines choses va augmenter. Il y a beaucoup de choses qui vont augmenter. Ça ne sera pas de leur ressort. Ce n'est pas parce que c'est eux qui provoquent cela. Attendez, c'est quel gouvernement qui va maltraiter sa population? Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Un gouvernement, il est fait pour aider sa population, son peuple. Donc, pour toi qui vas dire non, le gouvernement est ceci, mon gouvernement, laisse affaire de gouvernement. La parole de Dieu nous a déjà prévenu. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est de rester en prière et de dire à Dieu, dans ces temps difficiles, permets-moi de garder la foi. Dans ces temps difficiles, permets-moi d'être un bon chrétien. Permets-moi d'être à ma place. Permets-moi. Ça sera dur. Récemment, qu'est-ce que vous avez découvert? Il y a des gens qui sont dans le supermarché, tomates, on ne trouvait pas ça. Tomates qui est versée zouzouawa partout là, on ne trouvait pas ça. Comme quelque part en Espagne là-bas, je ne sais plus c'est où en Angleterre, on ne trouvait pas ça là-bas. Comme. Alléluia. Alors, laisse-moi te dire, je vais m'arrêter à là. On a bientôt 25 minutes. Je vais m'arrêter à là. Je veux prier pour toi qui n'as pas encore Jésus. Ferme tes yeux. Je vais prier pour toi. Et répète après moi. Seigneur Jésus, dans ces temps de la fin, alors que je ne détiens pas mon souffle et que je crois que tu es mon sauveur, je viens à toi tel que je suis pour te demander pardon pour mes fautes, mes erreurs, celles que j'ai commises de façon volontaire, consciente, et celles de façon involontaire et inconsciente. Pardonne-moi mes péchés, prends-moi tel que je suis, au nom de Jésus, accepte-moi, Amen. Maintenant je prie pour toi, tu gardes toujours les yeux fermés. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour celui qui veut de t'accepter. Conduis-le dans la foi. Donne-lui de fréquenter une église vivante, où la parole de vérité est prêchée dans toute son authenticité. Merci de bénir les vies qui ont été connectées. Et celui-là même qui donne sa vie à Jésus maintenant, je te le confie, sois pour lui un Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Permets que quelqu'un voit cette vidéo pour être édifié. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse J.M. Kwadwo depuis sa position pour tout le travail qu'il fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus, Shalom. Amen.